je m'appelle Martin Panchaud, je suis suisse, né à Genève, je vis actuellement à Zurich et je suis l'auteur de La couleur des choses, succinctement. Alors en fait, à la sortie de mes études de graphiste, j'avais fait des études auparavant de bande dessinée et j'avais envie en fait de trouver une nouvelle voie à la bande dessinée et donc j'ai pris en fait ces deux formations que j'ai fusionnées. Comment raconter une histoire avec le minimum d'éléments, comme travaillent les designers, les graphistes, toujours épurer un maximum, travailler sur la forme. Et assez vite j'ai trouvé ce système de points qui parlent avec ces légendes. Et j'ai vu le potentiel, j'ai fait un pas, j'ai raconté une histoire de 10 pages. Puis après j'ai mis en couleur, j'ai essayé, je suis revenu en arrière, enfin, il y a cette idée d'essai-erreur comme ça. Et un jour je me suis dit non mais il faut un véritable livre, un véritable roman avec ce langage-là. Et puis voilà, l'idée m'a plu et puis je me suis lancé là-dedans. C'était une longue aventure mais voilà, et j'ai pas mal fait d'étapes pour voir si les gens arrivaient à lire. Et donc ça va, ça a été valide. Alors en fait, je me suis toujours dit qu'un bon livre, une bonne bande dessinée, c'était une bonne histoire d'abord. Et donc je me suis beaucoup concentré sur le scénario. Quelque chose que j'avais très peu travaillé avant, j'avais peu étudié ça. Et donc j'ai vraiment lu et cet exercice d'écriture, de construction, d'actes, de charger émotionnellement un caractère, enfin comment on y procède et surtout au niveau des lignes de dialogue. Comment faire pour que chaque ligne de dialogue raconte un peu de l'histoire, raconte du personnage, fasse un pas chassé et surtout on ne s'attend pas à ce qu'il va dire. C'est un peu la difficulté des dialogues. Un dialogue ennuyeux, c'est comme on pourrait dire salut, ça va, bien et toi, et c'est terrible. Ou éviter les poncifs du genre j'ai la moutarde qui me monte au nez ou ce genre de choses. Des fois on peut lire des choses toutes faites et c'est très difficile en fait pour moi c'était vraiment une grande étape le scénario. Une fois que j'avais le scénario, j'ai pas du tout pensé à l'étape de réalisation et c'est une phase vraiment où j'ai fait ma grille typographique sur InDesign, donc c'est un programme qui sert à faire des livres. Et là, j'ai commencé à construire mes cases, mes décors, peu à peu. D'abord très rapidement, simplement des cases et des points et des ronds. Puis après, j'ajoute les décors. Puis il y a un passage sur l'ensemble de rajouter les éléments, le décor, les couleurs. En fait, je crois que c'est dû aux livres que j'ai lus pour écrire des histoires, qui étaient des livres, en fait, des livres sur les scénarios de bande dessinée. Je suis pas sûr que ça existe. On arrive beaucoup sur comment raconter une histoire ou il y a des grands classiques comme ça sur la théorie de l'écriture et tout ça. Et moi je m'étais bien farci le Story de Robert McKee, je crois. Et là vraiment il part des modèles de scénarios américains. Enfin, vraiment on a les classiques et tout ça. Et qui sont très rigoureux, qui sont assez bien foutus. Et je pense qu'il y a un peu de ça dessus. Et puis aussi le fait que j'adore voir des films, je suis très empreint de tout ça. Et donc voilà, je pense que ça vient un peu de ça. Oui, alors ça vient très très vite. En fait, je pense que par défaut, l'humain aime bien agir par comparaison. C'est-à-dire que quand il voit quelque chose, il veut essayer de le mettre dans une boîte. Et la boîte naturelle, c'est Chris Ware. Alors Chris Ware, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui était allé aux États-Unis, qui avait ramené des petits feuillets de Chris Ware. Donc on a connu Jimmy Corrigan avant qu'il soit traduit. Et, on avait eu cette chance-là et c'est vrai que c'était un choc quand on voit ça, cette rigueur et tout ça, cette construction. C'est vrai que c'était admirable. Ça, j'en cache pas. Maintenant, je pense que à part quelques idées de schémas infographiques que lui utilise de temps en temps, et puis peut-être le côté un peu sombre des personnages, enfin cette idée un peu de vie urbaine, c'est quand même assez différent je trouve, parce que lui vraiment il montre des choses, il a des cases avec des expressions, enfin il a tout un champ que je n'utilise pas en fait. Mais oui, le rivage Chris Ware n'est pas loin du mien en fait. Mais en fait je pense pas que je suis il a une telle connaissance et capacité de dessin, de typographie, de jusqu'au boutisme, moi je ne suis pas à ce niveau-là. Donc je suis très flatté qu'on me compare à Chris Ware, mais je pense que c'est ça, voilà. Alors en fait, ce que je dis, c'est qu'il faut éviter de le feuilleter, parce que le feuilleter, c'est vraiment cet effet est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai envie de souffrir et de décrypter cette chose?
Et en fait, il faut commencer par le début. Le début est conçu pour apprendre au lecteur comment ça fonctionne. Donc généralement, une fois que les gens sont lancés dedans, très vite ils comprennent le système, ils oublient que ce sont des personnages représentés sous forme de rond et ils rentrent dans l'histoire. Et certains me disent, je l'ai commencé pour voir ce que ça donnait et je l'ai lu d'une traite parce qu'on est pris dans l'histoire et tout. Donc c'est vraiment commencer par le début, mettez de côté les préjugés et puis allez-y. Alors, pour rien vous cacher, ce que je ne voulais pas, c'était tomber vers un livre anecdotique, quelque chose de complexe que peut-être quelques théoriciens de la bande dessinée pourraient étudier, quelques fans, mais pas plus. Je voulais accéder à un public, je me suis dit que je m'adressais aux gens qui lisent des livres, bande dessinée ou pas, enfin, je voulais accéder au public de lecteurs. Donc j'ai travaillé pour ça. J'ai conçu, c'était mon objectif aussi. C'était pas le seul objectif, mais c'était une crainte que j'avais vraiment et qu'on me prédisait. On me disait c'est super ce que tu fais, mais ça va intéresser 50 personnes quoi. Et donc j'y ai cru. J'ai dit non mais vraiment je pense que ça peut matcher avec pas mal de monde et je suis ravi que ça arrive. Mais en même temps j'ai travaillé tellement longtemps pour que ça arrive qu'une fois que ça arrivait, on se dit ok c'est ça. Il y a un aspect, j'ai peut-être pas encore réalisé complètement ce qui se passe, pour tout avouer. Oui, alors en fait j'ai un embryon de projet qui est en fait c'est assez intéressant. En fait c'est une entreprise de jeux vidéo qui fait du narrative game qui m'a demandé de faire une collaboration pour l'écriture et le design. Et donc là on est au tout début. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que très vite, il y a une équipe qui est en train de se monter, qui est assez enthousiaste sur ce qu'on est en train de faire, parce que finalement c'est très naturel, c'est très facile à faire en termes de jeux vidéo. Le décor est là, les personnages sont faits en 2 secondes, puis on circule, on peut raconter des choses avec des choses très simples. Donc voilà, je travaille là-dessus en ce moment. C'est assez nouveau et intéressant pour moi, mais il y a déjà quelques temps, il y a même plus d'une année, j'ai démarré un nouveau projet que maintenant est un peu en pause parce que Couleur des choses me prend beaucoup de temps. Et oui, j'y travaille. J'aimerais être plus rapide que la dernière fois. Ça va travailler sur le système, travailler sur le rapport au son qu'on a, de la forme au son, des choses comme ça. Toujours dans une narration où on a des personnages, des péripéties. Et voilà, en fait dans mon travail, je dois préserver, si je veux continuer à travailler, une part de laboratoire. Je dois expérimenter, avoir une phase de recherche, et puis après j'applique et je déploie. Mais je ne peux pas refaire la suite, genre Simon 15 ans plus tard, et puis le même système, même truc, je ne pense pas que j'y arriverai. Des fois je me dis que je suis comme un programmeur qui écrit un code à destination du cerveau humain. Cette capacité, comme si c'était une carte graphique qui devait générer des images. Et je cherche le langage qui puisse lui faire créer d'autres sensations, lui amener dans des chemins un peu différents. Et voilà, j'ai un peu cette part-là. Et si je ne le fais pas, je me rends compte, j'arrive pas à travailler. On me demande la suite de Star Wars. J'avais commencé sur Twitch et j'ai pas le stamina, j'ai pas l'énergie. C'est intéressant, hein, mais voilà. Je dois avoir cette part de recherche. Assez bonne question. Je pense que je mettrais. Déjà, il faut payer les impôts. C'est la moitié, je pense. Après, un peu d'immobilier, un peu de stock et puis un peu de fun, quoi. Je pense, voilà, 3. Et puis voilà. C'est une question dangereuse parce que parfois on peut découvrir des choses qu'on ne voudrait pas découvrir. Je vais être super classique. En fait, c'est très bizarre. J'ai Mobius qui m'est venu assez tôt parce que Mobius avait cet aspect de la voix du. Enfin, il a découvert un truc qui est un peu la voix du dessin, comme ça. Où j'avais vu une interview d'un de ses collaborateurs qui expliquait des séances presque de méditation dessinée où il avait un trait comme ça qui était plus contrôlé et il faisait des séances comme ça et je trouvais ça vraiment formidable et voilà, je me demande, voilà, je visiterai ça comme un musée mais peut-être qu'on découvrira des choses atroces dedans, je sais pas. C'est un peu dangereux ce genre d'exercice.